Voilà, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler en cette période donc, de confinement de comment s'organiser au mieux avec nos enfants. Parce que c'est pas facile, faire l'école à la maison, continuer à travailler soi, limiter les disputes quand on a plusieurs enfants, limiter l'attrait des écrans également, trouver une juste mesure, comment faire, éviter aussi les maman, je m'ennuie ou je sais pas quoi faire. Faire en sorte que voilà, cette nouvelle organisation pour nous tous se passe le mieux possible. Alors, je suis Aude de Vater. Si vous ne me connaissez pas, je suis thérapeute et coach et j'ai 4 enfants de 22 ans à 8 ans. Et même si le grand de 22 n'est plus à la maison, voilà, il y en a quand même 3 autres à gérer avec des études supérieures, du lycée et du primaire. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose, quelques réflexions et puis aussi des astuces extrêmement concrètes pour pouvoir mettre notre organisation en place pour que ça se passe le mieux possible avec nos enfants et puis aussi avec notre propre travail. Et voilà. Alors, la première chose, c'est que vous savez que les enfants sont des éponges. Donc, si nous sommes stressés, énervés, frustrés, saturés, eh bien, eux aussi le seront. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant de prendre soin de notre état d'être intérieur. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Ce que j'ai envoyé dans ma newsletter, et d'ailleurs, si vous voulez vous abonner à ma newsletter, vous trouverez sur mon blog alleralessentiel.com. D'accord? Donc là, comme ça, je vous tiens au courant de tout ce que je mets en ligne. Et dans ma newsletter, je disais, ben voilà, ce confinement, c'est un retour donc à la maison de façon très au sens propre, mais également au sens figuré, c'est-à-dire que c'est l'occasion d'un retour sur soi, d'un retour à la maison, c'est-à-dire dans notre maison intérieure. Est-ce que nous prenons le temps, nous, de faire le ménage, faire le tri et aller nous rencontrer à l'intérieur de nous? Et ça, c'est fondamental pour aller voir ce qui nous préoccupe, s'il y a des stress, s'il y a des préoccupations, des anxiétés, enfin, où est-ce qu'on en est à l'intérieur de nous? Et donc, pour voir les choses positivement, cette occasion de confinement forcé est une occasion quand même particulièrement intéressante pour justement aller voir à l'intérieur de soi. Il est temps, nous, êtres humains aujourd'hui, qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on en arrête de nous perdre, de se perdre dans cet extérieur. Et là, symboliquement, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous vivons. Et donc ça, c'est ce que nous devons faire pour que nos enfants s'en portent mieux. C'est-à-dire vraiment s'occuper, prendre soin de notre état d'être intérieur pour pouvoir être au mieux avec nos enfants, pour qu'ils ne soient pas complètement eux aussi énervés, frustrés, saturés, et pour que l'ambiance à la maison soit tenable et vivable. D'accord? Donc pour ça, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube Aude de Vater, V-A-T-H-A-I-R-E, et vous allez trouver une série de vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines sur le fait de prendre soin de soi. Et là, vous allez vraiment avoir des informations intéressantes pour pouvoir prendre soin de vous. D'accord? Et puis, je vous propose également, comme autre ressource, un abonnement en ligne que vous trouverez donc sur ma page d'accueil de mon blog Aller à l'essentiel ou bien sous la vidéo là, que je vais poster donc, sur YouTube quand j'aurai terminé de l'enregistrer, et qui s'appelle donc Habitude de vie. Parce que vous savez bien que se calmer pour une colère, une frustration, une peur momentanément, bon, à la limite, on va y arriver. Mais le faire dans la durée, profondément, et pour pouvoir en récolter un vrai changement et durable et profond, eh bien, ça ne se fait pas par petits coups comme ça, ou juste avec la lecture d'un livre, ou juste avec l'écoute d'une vidéo. Non, c'est vraiment un travail quotidien qui se met en place et sur la durée. Et là, je vous propose de vous accompagner sur la durée, donc avec cette espèce d'abonnement habitude de vie que vous allez trouver donc sur mon blog Aller à l'essentiel, donc tout en bas de ma page d'accueil ou sur les sidebars, ou voilà, sous la vidéo que je vais poster là sur YouTube. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important, premièrement de s'occuper de notre état d'être, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi
acquérir une nouvelle attitude intérieure, prendre conscience d'un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur, finalement, l'occasion nous est donnée, enfin, on nous force à rentrer dans notre maison symbolique, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc, dans mon abonnement Habitude de vie, vous avez plein de ressources pour pouvoir prendre du recul, plein de réflexions et en même temps plein d'exercices pratiques. Et puis, les vidéos gratuites que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, là, vont vous aider. J'ai fait pas mal de vidéos sur prendre soin de soi pour pouvoir justement prendre soin de votre intériorité pour que vos enfants n'absorbent pas toute cette négativité qui sort de nous, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'est pas communiqué, hein. C'est exactement comme le virus qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment... Enfin, ça se communique donc de façon invisible, mais ça se communique. Et bien là, c'est pareil, notre état d'être en tant que parents se communique autour de nous, à nos enfants, etc. Eh bien, il s'agit vraiment de prendre les mesures barrières que nous devons mettre en place donc, dans notre intériorité pour que nos enfants, pour que nous ne communiquions pas tout ce stress ambiant à nos enfants, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir profiter de ce moment qui est assez inédit, hein, pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, d'accord? On dit toujours qu'on n'a pas le temps d'en profiter, pas le temps de profiter de sa famille, pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et bien là, on n'a pas d'excuse, d'accord? Là, l'occasion nous est donnée de nous recentrer sur notre essentiel. Et là, je vais vous poser 2 questions et qui, vous allez voir, vont vraiment vous aider à vous recentrer sur l'essentiel. Premièrement, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants retiennent de vous plus tard? D'accord? Cette question est fondamentale. C'est-à-dire que si c'est la bataille en permanence pour les faire travailler, si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous êtes tout le temps stressé, eh bien stop, posez-vous la question, attends, qu'est-ce que je veux que les enfants retiennent de moi plus tard? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Est-ce qu'ils ont envie de dire, maman était tout le temps stressée, maman voulait qu'on fasse le travail comme ci, comme ça, c'était agaçant, c'était stressant. Voilà, quand on se met dans cette perspective de se dire, attends, stop, où est mon essentiel? Qu'est-ce que je voudrais communiquer à mes enfants? Eh bien, là, on va agir complètement différemment. C'est-à-dire que notre essentiel va passer avant tout. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants retiennent de vous plus tard? Et deuxième question, qu'est-ce que vous ne voulez pas regretter à la fin de votre vie en ce qui concerne vos enfants, votre rôle de parent, votre relation avec eux? Et bien tout de suite, quand on se pose ce genre de questions, eh bien là, on s'aligne automatiquement. Et c'est là qu'on voit que s'ils ne tiennent pas leur crayon correctement comme on le souhaite, eh bien c'est pas trop grave. Ou bien alors la manière dont on va le dire va être autre que habituelle, vous comprenez? Si nous partons de cet essentiel, de ces 2 questions essentielles, eh bien, je peux vous garantir que ça va vraiment changer votre façon de faire avec vos enfants aujourd'hui. Donc, gardez en tête ces 2 questions parce que ça va vraiment vous aider aujourd'hui à vous recentrer sur l'essentiel et à ne pas vous prendre la tête pour des bêtises ou des choses qui risquent de ternir la relation alors que ça n'en vaut pas la peine. Là, il nous est donné l'occasion d'aller à l'essentiel, de retourner dans notre maison intérieure et de retourner dans notre essentiel avec notre famille, dans les choses qui comptent vraiment. Hein. On n'est plus en train de faire du shopping ou on n'est plus en train de chercher le bonheur à l'extérieur. Là, on revient aux choses simples. Donc, c'est vraiment l'occasion de se remettre dans les choses simples et essentielles, d'accord? Donc, et puis ça va également vous faire circuler l'amour beaucoup plus facilement autour de nous. D'accord? Ça, c'est vraiment pour nous faire grandir en conscience et en amour. Donc ça, ces 2 questions sont vraiment fondamentales. Alors là, je vois que sur Instagram, il y a des personnes qui me rejoignent et merci beaucoup d'être là. Donc, si vous voulez revoir ce live ou revoir cette vidéo, vous la trouverez donc sur YouTube. D'accord? Donc, 3e point, pour donc mieux s'organiser avec ses enfants actuellement dans le contexte de confinement, je vous propose donc plusieurs éléments. Et donc, le 3e point, c'est trouver un juste milieu entre un cadre
un cadre et le fait d'être très flexible et pas de cadre du tout. D'accord? Parce que en fait, aujourd'hui, voilà, chacun va s'organiser comme il peut, à sa manière, chez soi. Et les enfants vont avoir du travail. Et puis, si on veut que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas trop de tension et pas de lutte, pas trop de résistance avec eux, eh bien, il va falloir trouver un rythme. D'accord? Mais quand il n'y a plus d'horaire, comment est-ce qu'on va faire? Alors, tout ça va dépendre de la façon dont vous fonctionnez déjà naturellement. Il y a des gens qui sont très organisés, qui sont déjà extrêmement cadrés. Et il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont pas de cadre. Donc, vous allez faire avec qui vous êtes aussi. D'accord? L'important, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne avec vos enfants. Parce que si, par exemple, vous êtes une personne qui est extrêmement cadrée et que, vous savez, les enfants sont quand même naturellement pas trop cadrés. Donc, il va peut-être falloir mettre un peu d'eau dans votre vin. D'accord? À l'inverse, s'il n'y a aucun cadre, eh bien, c'est tout aussi insécurisant pour les enfants. Donc, il s'agit quand même de mettre quelque chose, de mettre un cadre. Et alors là, je vous propose quelque chose de très concret. Comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer de force, parce que là, vous allez avoir des luttes, des résistances, et puis de la mauvaise humeur, et ça va être assez compliqué à gérer, d'accord? Il s'agit de co-créer votre journée avec vos enfants. C'est-à-dire qu'en les rendant responsables et acteurs, et vous de même, il ne s'agit pas de les laisser complètement faire, il s'agit de faire une co-création, nous adultes et eux enfants, pour pouvoir trouver le meilleur rythme qui conviendra à chacun. D'accord? Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire le point avec eux, avec du papier et un crayon, et vous allez noter des choses. D'accord? Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très concret que vous allez faire avec eux, et que vous allez voir, vous allez vous réajuster et reprendre votre papier et votre crayon, parce que c'est pas parce que vous aurez trouvé une façon de faire pendant 3 jours que ça tiendra sur le long cours. Il va falloir réajuster. Donc, toujours être dans cet état d'esprit de co-création avec eux. D'accord? Alors, cette co-création va se passer en 4 points. Premièrement, vous allez vous dire, voilà la situation. Voilà mes difficultés. Voilà ce que je ressens par rapport à la situation aujourd'hui. Et n'ayez pas peur, vous, de dire, voilà, je suis un peu stressée par le fait de ne pas pouvoir sortir, sans laisser porter aux enfants ce stress, mais vous pouvez leur dire ouvertement, de toute façon, si vous ne leur dites pas, ils vont le ressentir. Donc, autant que les choses ne soient pas taboues et que ce soit concret. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez exprimer? Comment vous vous sentez par rapport à la situation? Voilà, je crains que ce ne soit pas facile de vous faire travailler à 8 heures le matin. Donc ça me stresse à l'avance, par exemple. Et puis, vous allez aussi écouter le point de vue de l'enfant et commencer à l'amorcer en disant je pense que pour toi, c'est pas facile de voir papa et maman parler très sérieusement le soir parce que on peut s'inquiéter. Ou bien alors dire voilà, peut-être que pour toi, c'est pas facile parce que tu n'as plus tes petits amis à l'école. Je comprends que, vous voyez, c'est rentrer dans l'émotionnel de chacun, dans le ressenti de chacun. Voilà où on en est, c'est l'état des lieux. Voilà la situation. C'est pas facile de travailler. Moi, j'ai mon travail d'adulte, toi, tu as ton travail d'enfant, j'ai aussi la maison à tenir, le linge, les machines, enfin voilà, tout ce qu'on fait habituellement. Et toi, tu as envie d'aller courir dans le jardin, sauf que quand on est dans un appartement, c'est plus compliqué. Bon, donc, vous allez faire un état des lieux en ramassant les émotions des uns et des autres, d'accord? Deuxièmement, vous allez ensuite dire à votre enfant, comment est-ce qu'on va faire? Et vous allez lui demander de lui donner des idées, ce qu'il aimerait faire, comment il voit les choses. Est-ce que, par exemple, toi, tu aimerais travailler plutôt le matin, plutôt l'après-midi? Est-ce que tu souhaites, par exemple, que je sois assise, enfin si c'est un petit, assis à côté de toi en permanence, ou bien alors est-ce que tu veux être un petit peu autonome? Voilà, et puis vous, en tant qu'adulte, vous allez aussi donner votre point de vue, vos attentes. Et alors, vos attentes, moi j'aimerais que ce ne soit pas le bazar en permanence dans la maison. Moi j'aimerais que peut-être que tu trouves un coin pour travailler qui soit vraiment à toi. On va te dédier un bureau ou un petit coin de table qui sera pour toi. Est-ce que tu aimerais qu'on arrange un endroit pour toi? Voilà, c'est vraiment essayer de voir ensemble. Et alors là, le secret du truc, c'est vraiment n'émettre aucun jugement. Parce que là, vous êtes juste en train de ramasser les idées des uns et des autres sans faire le tri. Donc là, c'est très important de tout noter.
même les idées les plus farfelues, même les « bah écoute maman, on ne travaille pas ». D'accord? Vous notez, vous prenez tout ça au sérieux. Vous notez, enfin vous pouvez rigoler aussi, mais vous notez tout. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin qu'on sente, qu'on l'entende, mais jusqu'au bout. Et que là, il est véritablement respecté, et que l'heure est sérieuse, l'heure est grave, l'heure est ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'on a besoin des uns et des autres, parents et enfants, de coopérer ensemble pour trouver une solution. Et que là, toutes les idées sont bonnes. Donc on marque tout, sans jugement. Ça, c'est très important, d'accord? Toutes les suggestions. Et puis, on demande même aux tout petits. Hein. Ça, c'est fondamental. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un petit maternel que vous n'allez pas co-créer votre journée avec lui. Ça, c'est très important. Hein. Qu'il soit tout petit ou plus grand, c'est la même chose. Et moi, c'est vraiment un exercice que je fais là régulièrement ces jours-ci avec mes enfants en leur demandant qu'est-ce que tu souhaites. Parce que j'en ai quand même une en prépa, une au lycée, une au primaire. Et j'essaye voilà, de faire en sorte que tout ça, ça roule, qu'au moins la petite dernière n'empêche pas l'autre de travailler, et qu'au moment où la plus grande part travailler, parce qu'elle a quand même énormément de boulot, eh bien qu'on ne soit pas là en train de lui dire bah, « nous, on va faire une activité sympa juste au moment où elle part ». Donc, pour la tenter et voilà, qu'elle ait moins envie d'aller s'y mettre. Donc, c'est vraiment en co-création qu'il faut que ça se fasse, d'accord? Donc, troisièmement, une fois que vous avez noté toutes ces idées, vous allez faire le tri ensemble. Bon, bah, il y a des choses que vous allez barrer, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, et puis d'autres qui vont vous paraître finalement pas du tout adaptées. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire le tri dans votre liste. Et quatrièmement, vous allez réajuster de jour en jour si c'est nécessaire. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui va marcher aujourd'hui, demain, ne marchera peut-être pas dans 3 jours. Ce qui va marcher quand il pleut ne marchera peut-être pas quand il y aura du soleil, quand il fera plus chaud. Ou bien alors, vous allez essayer quelque chose pendant 2-3 jours et vous apercevoir que ça ne marche pas très bien. Bon, bref. Donc, vraiment, premièrement, vous faites le point sur la situation. Vous comprenez, vous accueillez vos sentiments et le sentiment des enfants, votre point de vue et le point de vue de l'enfant. Deuxièmement, comment on va faire et vous notez tout. Troisièmement, vous faites le tri mais ensemble. Et quatrièmement, vous réajustez de jour en jour si nécessaire, d'accord? Et comme votre enfant, il aura sa part de responsabilité parce qu'il aura co-créé cette façon de faire avec vous pour le rythme de la maison, et ben, après, il fera beaucoup moins d'histoire parce que c'est lui qui aura choisi quelque part le moment où il voudra travailler. Donc, quand ça sera le moment d'y aller, ça sera écrit en gros sur votre frigidaire ou sur la porte de sa chambre. Et là, vous le mettrez face à ses propres décisions. Donc, et comme il sera co-créateur, il aura peut-être envie de s'y mettre. Moi, c'est ma fille ce matin qui m'a dit « Bon, maman, on y va ?» Hein, maman, allez, on fait le travail. Donc, vous allez voir, de toute façon, dites-nous bien une chose, l'enfant, naturellement, aime apprendre. D'accord? Un enfant aime apprendre. Un enfant, naturellement, s'il n'a pas été conditionné, s'il n'a pas eu d'embûches dans son chemin de vie, naturellement, il est porté vers l'apprentissage, d'accord? Donc, faisons confiance aussi à nos lois naturelles. D'ailleurs, vous pouvez lire en passant les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Voilà, c'est ça, je cherchais le titre. C'est un livre très intéressant et qui donnera plein d'idées pour les enfants petits en particulier, mais qui développe des principes fondamentaux qui sont valables pour les petits et les plus grands, d'accord? Donc vraiment, co-créer avec son enfant, c'est le remettre face à ses responsabilités et vous allez voir que l'enfant va pouvoir être content aussi de pouvoir co-créer les choses et apprendre, d'accord? Ça, c'est très important. L'enfant, naturellement, aime apprendre. Quatrièmement, dans un même esprit de coopération, il va falloir créer avec eux des listes d'activités, d'accord? Qu'ils aiment faire. Et vous allez mettre vos listes sur le frigidaire dans la cuisine ou enfin, bon, un endroit évident. Et comme ça, quand il y a un temps mort, quand il y a un moment où vous sentez qu'ils s'ennuient un petit peu, au moins il y a une liste déjà toute faite d'activités qu'ils auront répertoriées eux-mêmes et donc avec vous. Et comme c'est eux qui les ont un peu choisis avec leurs idées et les vôtres, eh bien, ils seront peut-être contents de les faire. Et je vais faire une remarque importante par rapport à ces activités, c'est que il va falloir penser à des activités de création dans la durée, avec un but.
C'est différent de jouer à la poupée ou jouer au Playmobil ou traficoter des petits bouts de papier dans sa chambre calmement ou jouer au... Voilà, je ne sais quel jeu à un moment donné. Parce que, en fait, là, on est confiné quand même un certain temps, on ne sait pas combien de temps, mais c'est bien d'avoir une activité qui soit dans la créativité, dans la création, mais qui dure dans le temps. Je vais vous donner quelques exemples. Si par exemple vous êtes en province et que vous avez, ou que vous avez tout simplement la chance d'avoir un jardin ou un balcon, eh bien vous pouvez fabriquer, commencer un petit potager. Vous prenez quelques lentilles, vous les faites germer dans votre cuisine, puis après vous allez les planter, trouver des petites graines que vous pouvez trouver. Enfin, voilà, on peut planter des choses. Et puis, planter des radis, par exemple, eh bien, je crois que c'est assez rapide, finalement. En un mois, vous pouvez avoir des radis. Donc, voilà, ça, ce sont des activités de création et qui sont dans la durée et où il y a un suivi, il y a une régularité. Donc ça, c'est important. Vous pouvez, par exemple, faire du bricolage et fabriquer quelque chose d'utile. Fabriquer une boîte, repeindre un meuble, fabriquer une poubelle en bois, tricoter une écharpe, coudre. Là, moi j'ai 3 filles, alors c'est plus pour tout ce qui est couture, mais mon fils, il faisait aussi de la couture pour un certain nombre d'activités, hein, donc pour le bateau ou pour... voilà, parfois on a besoin de couture. Donc coudre une trousse, coudre une jupe. Là, on est en train de s'aventurer à coudre des sacs et des shorts. Donc vous pouvez construire une boîte en bois, un bateau qui flotte. On peut aussi écrire des histoires, hein, on peut inventer des histoires. J'ai aussi une fille qui aime écrire. Voilà, tout ça, ce sont des pistes de choses, de créativité, des activités créatives qu'on peut faire, mais c'est important qu'elles soient dans la durée et dans une création longue et qui peuvent servir à quelque chose. Comme ça, on en ramasse, on est content de ramasser tous les bénéfices. D'accord ? Et puis voilà, revenir aux choses simples et réelles dans ces activités. Il ne s'agit pas de se perdre dans du virtuel en permanence. Ça va être mon 6e, mais pour le moment, 5e, autre point, les enfants ont besoin de bouger, d'accord ? C'est fondamental que tous les jours dans votre agenda, vous incluez des activités physiques, d'accord ? Vous ouvrez les fenêtres si vous habitez dans un appartement, vous ouvrez les fenêtres, même s'il fait froid dehors, vous ouvrez les fenêtres et vous leur permettez de bouger, de sauter, de danser. Voilà, si possible, si vous avez un jardin, vous les mettez dehors le plus, le plus possible, qu'ils puissent traficoter, gratter la terre, vraiment bouger leur corps. C'est fondamental. Il n'y a pas d'apprentissage sans mouvement. Donc si vous voulez que les leçons se passent bien avec vous, eh bien, il faut apprendre nos enfants à bouger. Ça, c'est fondamental parce que l'apprentissage, il se fait par le mouvement. Vous savez bien que quand vous faites réciter une leçon à un enfant, il se met à vous parcourir la pièce ou à vous la réciter la tête en bas. Eh bien, il ne faut pas empêcher ça parce que c'est sa manière à lui, l'enfant, d'absorber les informations et de les apprendre. D'accord ? Donc, vraiment, bouger, c'est fondamental. Donc, réservez dans votre emploi du temps des moments où vous allez pouvoir bouger avec eux. Maintenant, il y a sur YouTube, vous trouvez plein de vidéos qui vous proposeront des petits workouts, des petites activités pour bouger de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais fondamental, si vous ne voulez pas être comme des lions en cage, faites bouger vos enfants et permettez-leur de bouger, de sauter, etc. Donc ça, c'est important. Et 6e, c'est ce que je vous ai un peu annoncé, vraiment, limitons le temps d'écran. D'accord ? Et les jeux vidéo, tous ces trucs-là. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai entendu récemment des parents dire « Ah oui, mais tu sais, il en a besoin, maintenant ils en ont besoin les enfants. » Non mais attendez, stop, hein. Les enfants, ils n'ont jamais besoin de temps d'écran. Alors je ne suis pas contre, hein. Mes enfants, ils ont les réseaux sociaux, ils ont tout, ils regardent la télévision très souvent, ils regardent des films. C'est pas la question. En revanche, nous, on n'a aucun jeu vidéo parce que vraiment, le jeu vidéo, pour moi, c'est un mystère. Bon. Donc ça n'est pas la question d'interdire tout ça. C'est plutôt
enfin voilà, j'entendais des parents dire oui, mais ils ont besoin de ça. En fait, c'est pas de ça dont ils ont besoin. C'est qu'en réalité, un enfant naturellement constitué, il a besoin d'apprentissage, il a besoin de stimulation. Et quand vous le mettez face à un écran, il est stimulé. Donc, ce que vous comprenez à travers mon enfant a besoin de ça, c'est juste que votre enfant, il a besoin d'être stimulé. Or, il n'a pas besoin d'écran, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre de nouvelles choses, de lire des nouvelles choses, de découvrir le monde, de découvrir des vies, d'apprendre sur l'histoire, la géographie, enfin tous les sujets qui peuvent le passionner. Ça n'est absolument pas vrai que les enfants ont besoin de temps d'écran. C'est une hérésie de dire une chose pareille. Alors les jeux vidéo, poubelle, je suis désolée, mais non. Non. À la limite, vous les mettez devant un film où ils vont passer un bon moment et apprendre peut-être des choses. À travers les films, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Moi, énormément de films ont inspiré mes filles qui ensuite, quand elles jouaient au Lego Playmobil ou à la poupée, prenaient donc idée sur tous les personnages qu'elles avaient vus. Et donc, c'était une source d'inspiration. Tant que ça reste une source d'inspiration, c'est très positif. Mais, excusez-moi, mais le jeu vidéo où on tue les gens, je ne vois pas où est la source d'inspiration, là. Il faut être très clair. Au contraire, ça abîme le cerveau. Donc là, aujourd'hui, dans la piscine de stress, d'anxiété dans laquelle nous baignons, on n'a pas besoin de venir stresser le cerveau de façon artificielle avec tous ces jeux vidéo. Donc vraiment, là, il faut faire le tri. Donc vraiment limiter le temps d'écran, d'accord? Ça, c'est fondamental. Mais ça va être tentant parce que l'écran, en fait, ça joue un peu le rôle de babysitter pendant que nous essayons de travailler aussi à côté. Donc le tout est de trouver un juste milieu là-dedans, mais attention, voilà, trouvons un juste milieu. Hein. Ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? En fait, voilà, il faut que ça reste une ressource inspirante. Il faut aussi garder le lien social avec les autres. Hein. Mes enfants, évidemment, ils continuent à aller sur Instagram ou autre réseau social pour garder le lien, pour leur, et puis même pour leur travail en ce moment. Donc ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. La nuit, on éteint, d'accord? Au repas, on coupe, on ne vient pas avec son téléphone à table. Enfin, voilà, c'est des choses évidentes, toutes simples comme ça, mais c'est important. Mais si nous voulons que les enfants ne soient pas tout le temps sur leurs écrans, eh bien, nous aussi, à table, laissons de côté notre téléphone portable, le soir éteignons, et puis quand ils viennent nous parler, sachons lever les yeux de notre ordinateur, parce qu'évidemment là, aujourd'hui, on est beaucoup de parents à être en télétravail, ça c'est sûr, mais pour vraiment regarder notre enfant dans les yeux, d'accord? Ça c'est des petites choses de base. Donc voilà, puis les écrans, vous savez, en fait, on zappe, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Les enfants apprennent à avoir un temps de concentration très très petit, parce qu'ils écoutent un bout de musique et ils zappent, ou ils regardent un bout de quelque chose et ils zappent. Eh bien, ça, c'est la qualité de concentration qu'a votre enfant, d'accord? Donc, on ne souhaite pas, si vous ne voulez pas avoir de difficultés avec vos enfants en les faisant travailler en ce moment, il va falloir augmenter la qualité de concentration. Et c'est certainement pas avec les écrans que vous allez augmenter la qualité de concentration de vos enfants. Donc, c'est au contraire en étant bien clair avec les moments où ils auront droit de regarder un film et pas de zapper et d'avancer le film, non, de le regarder de A à Z jusqu'au bout, et un film apaisant, drôle, ou s'ils sont plus grands, eh bien aller voir tous les secrets d'histoire de Stéphane Bern, par exemple. Il y a plein d'émissions extrêmement intéressantes. Vous allez trouver des choses qui sont vraiment ressourçantes pour votre enfant, parce que un enfant qui tourne en rond et qui vous dit « j'ai faim », alors que vous sortez de table, eh ben, ce n'est pas de nourriture qu'il a faim ou d'écran dont il a besoin, c'est de nourriture intellectuelle, de nourriture émotionnelle. D'accord? Soit vous le prenez un peu dans les bras sur vos genoux parce qu'il en a besoin, ou soit vous échangez avec lui sur comment il se sent, soit vous lui mettez un bon livre entre les mains et vous commencez à lire les premières pages avec lui pour l'aider à accrocher avec l'histoire. Mais si ça vous intéresse, je vous donnerai des livres passionnants, des titres de livres passionnants qui ont vraiment aidé
à faire en sorte que mes enfants aiment beaucoup la lecture. Et ça, c'est important d'avoir un certain nombre de livres à lire et qui vont stimuler les enfants dans la lecture. Mais ça, mettez-le moi en message, comme ça je verrai si je peux faire une vidéo là-dessus. Donc ça, c'était mon sixièmement. Et septième point, eh bien, faire participer les enfants à la maison. Si on veut que tout se passe bien dans notre gestion quotidienne aujourd'hui, dans ce confinement, eh bien, il va falloir leur demander de l'aide. Et ça n'est pas du tout mal de demander de l'aide à nos enfants, hein, vider le lave-vaisselle, vider le lave-linge, débarrasser, mettre le couvert, enfin ce genre de choses, rendre service, hein, et puis surtout, les remercier. Ça n'est pas un dû, c'est normal que tout le monde participe, mais c'est aussi bien de les remercier avec cœur en leur disant bah, écoute merci parce que tu vois ça m'aide beaucoup et je me sens moins seule à tout organiser et tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Là je te remercie de faire ton lit, là je te remercie de me donner un petit coup de main, d'éplucher des légumes et ça va donner aussi, ça va les aider à donner du sens à ce qu'ils font. Et puis c'est l'occasion, puisqu'on vit tous ensemble comme ça, non seulement d'apprendre à nos enfants à donner un coup de main, mais l'étape suivante de quelqu'un qui est serviable, c'est quelqu'un qui va aller au-devant de nos besoins. C'est-à-dire qu'ils vont proposer, c'est apprendre à nos enfants à proposer de l'aide alors qu'on ne l'a pas demandé. Donc, c'est le moment pour discuter avec eux, échanger et leur dire, bah, tu vois, quand tu vois que j'ai les mains pleines et que je ne peux pas ouvrir la porte, eh bien, je serai heureuse et je serai touchée que tu puisses m'ouvrir la porte et que tu vois que j'ai besoin de ça. D'accord? Et donc, c'est cette prévenance que nous pouvons enseigner à nos enfants. Et à travers cette prévenance, nous allons petit à petit développer chez eux la conscience de l'autre. D'accord? Et le défi, l'épreuve, enfin la situation que nous vivons actuellement, eh bien, c'est l'occasion pour eux de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, même si nous sommes coupés quelque part les uns des autres physiquement, c'est de les ouvrir à cette conscience de l'autre. D'accord? Est-ce que l'autre va bien? Est-ce que l'autre a besoin de mon aide? Est-ce que je pourrais leur proposer mon aide sans qu'ils aient à demander? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, parfois on n'ose pas demander, d'accord? Et bon, il faut demander, mais aussi montrer à nos enfants qu'il y a la politesse, d'accord? Il y a le fait d'être serviable, d'accord? Ça, c'est vraiment le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est la prévenance. De quoi aurais-tu besoin, maman? Par exemple, dans la cuisine, est-ce que les plus grands ou même les petits peuvent rentrer dans la cuisine au moment du repas et dire, maman, est-ce que tu aurais besoin d'aide? Et ça, vraiment, ça, c'est des phrases qui font extrêmement plaisir, surtout en ce moment où on essaye de gérer au mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la situation dans laquelle nous vivons et donc ce nouveau mode de vie qui est nouveau pour la plupart d'entre nous. Hein, donc ce mode de vie, donc pour nous, adultes, travailler à la maison et puis les enfants aussi. Et donc, dernière petite chose, c'est vraiment veiller à ce qu'il y ait un bon équilibre entre le travail, les activités manuelles, les exercices physiques et les écrans. Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, vraiment, je vous demanderai une chose, c'est de pouvoir la partager autour de vous, c'est de pouvoir la transmettre autour de vous, likez-la, allez aussi sur mon blog parce que j'offre énormément de réflexions gratuites et j'aimerais pouvoir en faire profiter à d'autres. Et voilà ce que je vous demande en échange de l'écoute des réflexions que je vous partage. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, téléchargez mon guide gratuit, mes guides gratuits sur mon blog Aller à l'essentiel. Vous pouvez également acheter mon livre Le pouvoir des émotions et vous allez voir, je vais faire toute une série de vidéos là très prochainement sur le pouvoir des émotions. Donc c'est un livre que vous retrouvez sur Amazon et sur mon blog également. Et le pouvoir des émotions n'étant pas juste une affaire de bonnes femmes ou une affaire de personnes qui ont juste du mal à gérer leurs émotions. Non, c'est l'affaire de tous. Hein. C'est le sous-titre « Comment mener sa vie, prendre des décisions, grandir en confiance, développer sa liberté intérieure ».
Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Je suis ravie aussi si vous pouvez m'écrire des commentaires et je vous souhaite vraiment d'aller à l'essentiel dans votre vie.